Le continent africain regorge de dynamisme, de talent et de créativité. Dans ce lot, plusieurs réussissent à se démarquer en mettant en place des solutions qui répondent aux besoins de leur communauté africaine. Notre curiosité nous conduit aujourd'hui en Afrique francophone où nous vous dévoilons dans cette vidéo la crème des entrepreneurs africains inspirants. Voici à présent le classement des jeunes entrepreneurs les plus prometteurs du continent africain. Le tout premier dans le classement est John Young. D'origine sénégalaise, John Young est un jeune entrepreneur social né au Sénégal en 1978. À 22 ans, il part à l'aventure aux États-Unis où il débarque avec $22 en poche. En 2006, il va rencontrer un jeune sénateur américain qui deviendra plus tard l'un des présidents américains les plus aimés par le monde. Ce dernier n'était que Barack Obama. Quelques mois plus tard, John Young rejoint la campagne électorale du futur président américain. Élu président des États-Unis en 2009, Barack Obama nomme John Young en tant que président chargé des affaires internationales des jeunes démocrates. L'ambition de celui que beaucoup surnomment l'entrepreneur social va s'inspirer du Yes Weekend du président américain et fonde la fondation Give One Project. Cette fondation est aujourd'hui présente dans une vingtaine de pays en Afrique et aide les jeunes à créer leurs propres entreprises. De retour au Sénégal en 2014, il lance Jeff Zone. C'est une plateforme d'agrobusiness pour la production, la commercialisation, la distribution et la conservation des produits agricoles avec une priorité donnée aux produits locaux. Tout récemment, Jeff Zone a été lancé au Togo en collaboration avec l'ex-international togolais Emmanuel Adebayor. Numéro 2. Fabrice Savignon. D'origine ivoirienne, fils d'une mère secrétaire et d'un père architecte, Fabrice Savignon est né le 18 janvier 1972. Aujourd'hui, il est entrepreneur et PDG de l'agence de communication Vudo Group. En 1994, celui que l'on surnomme le jeune loup de la communication est nanti d'un diplôme en gestion et commerce de l'Institut national supérieur de l'enseignement technique de Yamoussoukro. En 1999, Fabrice Savignon se lance dans l'entrepreneuriat en créant l'agence de communication Vudo Communication à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les services de Vudo Communication sont la publicité, l'événementiel et l'édition. En 2003, il crée une régie publicitaire du nom d'Espace Image, régie qui deviendra Vudo Média par la suite. En 2009, il crée la société des divertissements d'Abidjan qui gère des lieux de divertissement, l'organisation d'événements grand public et professionnels. Cette société lui permettra d'organiser le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne en 2017. Mais bien avant, il a été classé en 2015 parmi les 50 personnalités qui font la Côte d'Ivoire. Entrepreneur social, dans son élan d'aider les jeunes talents de la culture et du sport, il crée la fondation Vudo. Après un accord signé en 2007 avec le groupe M6, il lance une chaîne de télévision, Live TV en 2019, l'une des meilleures chaînes télé en ce moment en Côte d'Ivoire. En janvier 2019, il rachète les parts de Vibe Radio Côte d'Ivoire et Vibe Radio Sénégal au groupe Lagardère. Outre la communication et les médias, Fabrice Savignon est un investisseur qui tire profit de l'immobilier, de l'hôtellerie et de la sécurité privée. Numéro 3. Fadima Diawara. Fadima Diawara est la CEO de l'entreprise Kumfabo, la start-up qui a créé le smartphone africain afin de faciliter la vie quotidienne des Africains. Avant de poursuivre ses études en Espagne, Fatima Diawara étudiait le droit à l'université de Conakry. Le coup du sort va vouloir que ses études de droit en Guinée n'aient aucun avenir en Espagne. Elle repart de zéro avec 2 années de formation en comptabilité et occupe plusieurs postes avant de démissionner en 2016. Après sa démission, elle lance sur fonds propres avec l'aide des Business Angels Kumfabo, sa marque de smartphone. Après 3 années de dur labeur, Kumfabo commercialise ses premiers smartphones en janvier 2020. Son succès n'a pas tardé, poussant Fatima Diawara à signer un accord de distribution avec le géant sud-africain de la téléphonie mobile MTN. Quelques mois après, la jeune entrepreneuse guinéenne a réussi à lever 130 millions de francs CFA, mais cette somme est loin de l'objectif de Fatima Diawara. En effet, elle veut construire ses propres usines de fabrication en Afrique car pour le moment, les smartphones Kumfabo sont fabriqués en Chine. Tout récemment, Fatima Diawara a été gratifiée du prix Femme de mérite 2022 dans la catégorie Innovation digitale décerné par l'Association des femmes entrepreneurs Europe-Afrique au Portugal. Le numéro 4 dans le classement est Duplex Kamgan. Duplex Eric Kamgan est un entrepreneur camerounais dont la popularité est liée à son entreprise Stardly. Après son master à l'Université catholique au Cameroun en 2009, il part pour la France, obtient un autre master avant de travailler chez Total ou encore EDF en 2012.
Après ses expériences professionnelles en France, il décide de lancer l'entreprise Stadly pour faciliter les formalités administratives aux étudiants africains désirant poursuivre eux aussi leurs études en France. Stadly accompagne les étudiants étrangers en leur facilitant les formalités bancaires telles que la justification de leurs ressources financières, la souscription aux assurances, la recherche de logement et l'ouverture d'un compte de paiement en France depuis leur pays d'origine. Depuis sa création, l'entreprise a accompagné plus de 10 000 étudiants de 65 pays, plus de 70 millions d'euros de fonds d'étudiants gérés et 6 distinctions reçues en France et à l'international. Numéro 5. Maureen Haïté. Maureen Haïté est franco-béninoise et le principal visage de Nana Wax. En 2008, elle quitte son pays pour étudier à Paris. Elle décide d'ouvrir un groupe Facebook où elle publie ses créations. Le succès va tout de suite frapper à sa porte. 4 ans plus tard, elle retourne au Bénin puis fonde Nana Wax. Les créations et le talent de Maureen Haïté l'ont fait remarquer sur l'échiquier international. En 2015, elle est citée parmi les 30 talents d'avenir bâtisseurs de l'Afrique francophone. Inspirée du pagne wax, du bologan, des cultures africaines et occidentales, Maureen Haïté a pu créer un pagne propre à elle. Les créations de la franco-béninoise ont été portées par Flora Coquerel lors de l'élection Miss France 2016 et par l'artiste français Black M lors de la cérémonie des NRJ Music Awards toujours en 2016. En 2019, Nana Wax a occupé la 17e place dans le classement des marques préférées en Afrique. Numéro 6. Gilles Alexandre Ndia. Né le 16 mars 1975, Gilles Alexandre Ndia est un entrepreneur ivoirien et cofondateur du site Abidjan.net et de l'agence digitale Webloggy. En 1994, il obtient le baccalauréat au lycée français Blaise Pascal d'Abidjan, puis s'envole vers les États-Unis sur décision de ses parents. Très loin de ses parents, Gilles va découvrir Internet, un moyen qui va lui permettre de communiquer par mail avec ses amis Mohamed Kandé et Daniel Aoussa. Passionné par l'informatique, un de ses professeurs va l'encourager à opter pour les systèmes d'information. C'est ainsi que son ami Daniel Aoussa et lui vont créer un site d'information ivoirien nommé Abidjan.net. Après son retour en Côte d'Ivoire en 1997, il retourne aux USA pour retrouver son ami Daniel. En cette même année, il crée Webloggy, une agence digitale. Les deux jeunes ne s'arrêtent pas là. Ils lancent Job Afrique, un forum de compétences intellectuelles et de ressources humaines. Les succès s'enchaînent. Des clients comme la BAD, Banque africaine de développement, s'intéressent au projet des deux jeunes. Gilles et Daniel vont se lancer dans le commerce en ligne avec Cybermarché. Au début, ils commencent avec un vendeur ivoirien basé à Atlanta et par la suite, les ventes ont explosé. Toute l'Europe va être sous le coup du génie de Gilles Alexandre et de son ami Daniel. Gilles va plus tard rentrer définitivement en Côte d'Ivoire en 2015 pour se concentrer sur le site d'information Abidjan.net et l'agence digitale. Numéro 7. Moulay Tabouré. Connu pour la plupart comme le mari de Soukaina Koné, la fille d'Alpha Blondy, Moulay Tabouré est un entrepreneur malien et manager d'audit interne qui opère dans la vente en ligne. Il est à la tête de la plateforme Africrea. Moulay Tabouré a cofondé cette plateforme avec des partenaires d'Afrique et de France. Africrea offre plusieurs services aux créateurs, dont la création et la gestion gratuite des boutiques. Ce jeune homme de la trentenaire a su s'imposer dans le secteur de l'e-commerce en Afrique. La 8e personne dans notre classement est Daniel Aoussa. D'origine ivoirienne, Daniel Aoussa est un entrepreneur et cofondateur d'Abidjan.net. Il est diplômé d'un master en sciences du commerce électronique à San Diego. En 1999, il va cofonder Webloggy, une agence digitale avec son ami et collègue Gilles Alexandre Ndia. Cette société rassemble plusieurs sites d'actualité, à savoir Abidjan.net, à Bamako.com, à Ouagadougou.com, à Cotonou.com et plein d'autres. Outre les nombreux sites d'information, Webloggy est aussi propriétaire de nombreux sites spécialisés comme jobafrique.com, afriquefemme.com, mokies.com. Installé au Maroc pendant 12 ans, Daniel a su développer la stratégie du groupe à travers toute l'Afrique. Bambalo est la 9e personne dans notre classement. Il est le cofondateur de PAPS, une entreprise spécialisée dans la livraison et la logistique au Sénégal et en Afrique. PAPS a pour ambition de révolutionner le secteur de la logistique en Afrique. L'entrepreneur sénégalais a obtenu son bachelor en marketing et management à Idrak Business School,
son MBA à Subdeco Dakar, un certificat en Business Intelligence à l'Université de Sherbrooke et un certificat en Business Administration à MGIL University. PAPS est la première entreprise de livraison à la demande et de géolocalisation en Afrique francophone. La start-up a su s'adapter à la réussite des entreprises de livraison à domicile telles qu'Uber Eats. Contrairement à Uber, PAPS a étendu ses services allant de la course aux médicaments, etc. La performance de cette entreprise de logistique, qui est devenue une entreprise de livraison, a très vite gagné le cœur des Africains. En 2007, l'entreprise a été gratifiée d'un award lors de la 5e édition de Hub Afrique. Avant son choix d'entrepreneur, Bambalo a occupé plusieurs postes en France: responsable commercial, Key Account Developer, Key Account Manager, directeur de vente. La 10e et dernière personne dans le classement est Edith Bro. Il est impossible de parler du digital en Côte d'Ivoire et dans la sous-région sans mentionner Edith Bro. Entrepreneuse, influenceuse, chroniqueuse TV et blogueuse, Edith Bro est l'une des figures les plus importantes de la sphère technologique en Côte d'Ivoire. Née le 1er mars 1984, c'est une femme très engagée pour la promotion et le leadership féminin. Diplômée des sciences économiques et gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny, en 2009, elle cofonde l'ONG Akendewa, une organisation à but non lucratif qui mène des actions sociales grâce aux nouvelles technologies. 2 ans plus tard, elle co-crée Ayana, le premier webzine féminin de Côte d'Ivoire. Elle est à la tête de la start-up Africa Content Group, une agence de communication digitale et de relations publiques. En 2019, elle figure dans le classement des 100 femmes les plus influentes de l'Afrique selon Forbes Africa. En 2020, elle fait partie des 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest selon Influence Magazine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner et ensuite cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont passer sur cette magnifique chaîne. Et dites-nous en commentaire si vous voulez avoir la suite de ce magnifique classement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.